Monsieur Yaouncho, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, nous allons parler bien évidemment de antique et puis de formation. Oui. C'est important aujourd'hui de parler de formation. On sait comment dans nos pays, beaucoup de gens aujourd'hui ont compris que la formation permet aujourd'hui de s'en sortir. La formation permet d'avoir un emploi. Mais il est curieux de constater qu'on parle de boom dans le domaine des technologies, mais beaucoup de gens étudient dans le domaine des technologies, mais ne réussissent pas à avoir un emploi. Aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer un peu toutes les formations, tous les domaines qui sont les plus importants ou bien qui sont en forte demande en matière de technologie. Il faut savoir que les technologies se sont vraiment développées. Les technologies, ça évolue. C'est différent, on va dire, par exemple, des mathématiques, par exemple, où ce sont les mêmes théorèmes qu'on a appris il y a des années, qu'on a appris à notre époque, que nos enfants vont apprendre, etc. Dans le domaine des technologies, dans les domaines des télécommunications, etc., il faut savoir que c'est carrément différent. Aujourd'hui, en entreprise, par exemple, on parle de ce qu'on appelle des serveurs. Les serveurs, ce sont ces machines-là qui sont capables de stocker des informations, qui sont capables de stocker des données, qui sont capables d'enregistrer des informations et, comme je disais tout à l'heure, de stocker ces informations pendant une certaine période. On peut avoir un serveur qui est spécialement là pour stocker des données. On peut avoir un serveur qui est là pour l'authentification. Cela veut dire que pour que des personnes aient accès, par exemple, à leur information ou à leur carte de crédit, etc., la machine ou bien le guichet automatique se connecte à une machine centrale qu'on appelle un serveur qui vérifie toutes les informations de la carte ou bien les informations qui sont entrées par le client. Les entreprises ont besoin aujourd'hui de personnes qui savent installer des serveurs, qui savent configurer des serveurs, qui savent administrer des serveurs, qui savent dépanner des serveurs. Donc aujourd'hui, si je suis spécialiste dans ce domaine, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de quelqu'un comme moi. Le problème, c'est que beaucoup de gens font des formations en informatique, mais par exemple, ils sortent par exemple administrateurs système, mais ils ne savent pas installer des serveurs, ils ne savent pas déployer des serveurs, ils ne savent pas les administrer, ils ne savent pas les dépanner. Mais est-ce que a priori, lors des entretiens d'embauche, Oui. est-ce que nous, on pensait qu'à priori, c'était suffisant de dire informaticien? Mhm. Parce qu'on a l'impression qu'il est censé tout savoir. Dès l'instant où il est informaticien, Oui. on se dit serveur ou pas, ce Mhm. qui est sûr, la machine est là. Soit il fait du dépannage, Oui. soit il est capable de nous faire tout ce qu'on va lui demander en ce qui concerne le système informatique. Oui, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça ne se passe pas comme cela. Aujourd'hui, dans le domaine des technologies, il faut être spécialisé. Donc, il y a des spécialistes pour chaque domaine. Il y a des spécialistes, par exemple, dans la maintenance informatique. Il y a des spécialistes dans la maintenance, dans le dépannage informatique. Il y a aujourd'hui, ceux dont je parlais tout à l'heure, les administrateurs de systèmes informatiques. Généralement, il y a de grandes entreprises, il y a de grandes institutions internationales qui supervisent ce type de formation. Lorsqu'on parle de l'administration des systèmes informatiques, c'est là qu'on entend beaucoup Microsoft, etc. Donc, quelqu'un qui est administrateur système Microsoft ou ingénieur système Microsoft, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans l'administration des systèmes, dans l'architecture des systèmes. C'est là qu'on parle en fait de certification internationale. Lorsque quelqu'un s'est formé, il est important dans le domaine des technologies qu'après sa formation, il suive des programmes de formation pour avoir ce qu'on appelle une accréditation internationale. Cette accréditation qu'on appelle certification internationale, qui est un diplôme spécial, lui permet de démontrer qu'il maîtrise réellement un domaine bien précis. Parce que, comme vous avez eu à le dire, on emploie des informaticiens, on se dit qu'ils maîtrisent tout. Et finalement, ce qu'on voulait qu'ils maîtrisent réellement, ils ne maîtrisent pas cela. Donc, chaque institution internationale a décidé d'avoir son propre cursus de formation, son propre cursus de certification. De sorte que lorsque j'emploie quelqu'un qui est un administrateur système certifié par Microsoft, je comprends automatiquement qu'il peut installer les serveurs, il peut les dépanner, il peut les administrer. Donc, je comprends cela. Ceux qui sont, par exemple, dans le domaine des réseaux informatiques. Donc, j'ai une entreprise, peut-être en Côte d'Ivoire, dans plusieurs pays. Je veux que ces entreprises soient en réseau. Quand on parle de réseau, on parle de partage d'informations. Je veux, par exemple, que quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui a une autre entreprise, par exemple, dans n'importe quel pays, puisse avoir accès en temps réel, soit aux machines qui sont dans ces pays-là, ou bien transférer des informations, etc. C'est là aujourd'hui qu'on parle beaucoup du réseau informatique, du réseau mobile, etc.
Donc, on a besoin de spécialistes. Le leader dans ce domaine, c'est Cisco Systems. Donc, quelqu'un qui dit aujourd'hui que je suis spécialiste des réseaux, il doit avoir ce qu'on a, il doit maîtriser l'administration des routeurs Cisco Systems. Le problème, c'est qu'on reçoit souvent des gens d'entreprise et qui ne maîtrisent pas ces choses. Mais on a l'impression aussi que, Oui. par définition, dans ce genre de formation, il y a des troncs communs. Donc, ils ont forcément des amis. Oui. Et quand c'est comme ça, on a l'impression que le CV est bien étoffé. Et à moins d'être vraiment spécialiste du détail Oui. en tant que recruteur, on a du mal, lors de l'interview, à savoir ce qui est fondé de ce qui ne l'est pas dans le cadre du CV. Oui. Mais dès l'instant où la personne qui cherche l'emploi a un réseau d'amis, et puis souvent des gars un peu partout dans le monde même, il dit oui, non, je maîtrise. Et puis dès que le problème se pose, il appelle son ami pour dire Joe, pardon, dis-moi comment gérer ça et tout. Ça se passe comme ça aussi. Oui, on trouve souvent des problèmes, ou bien même, souvent, vous avez des gens en entreprise qui sont obligés d'employer des stagiaires. Des stagiaires qui souvent maîtrisent plus qu'eux. Mais c'est ça aussi qui crée le problème de sécurité informatique en entreprise. Parce que lorsqu'on est obligé de présenter nos données personnelles ou bien de présenter l'architecture de notre entreprise à des personnes extérieures, on peut se retrouver après dans une situation où des personnes extérieures à l'entreprise arrivent à comprendre la structure de l'entreprise ou arrivent à avoir accès aux données de l'entreprise. C'est là qui pose le problème de la formation continue. Il est important que ceux qui sont déjà en entreprise, qui travaillent déjà, comprennent que dans le domaine des technologies surtout, il est important qu'ils maîtrisent réellement la chose. D'où l'importance de la formation continue. Et c'est là que je parlais tout à l'heure de certification internationale. En réalité, aujourd'hui, on parle beaucoup de certification internationale en Côte d'Ivoire, mais ces certifications-là étaient d'abord faites pour des personnes qui étaient d'abord en entreprise. Donc, qui travaillent sur des équipements, mais en réalité, qui ont compris cela de manière théorique, qui ne maîtrisent pas réellement la chose ou qui ont appris sur le tas. Donc, il est important que le constructeur même vienne les former, vienne leur apprendre comment la machine ou bien comment le système fonctionne, afin qu'ils maîtrisent la chose, ils aient une accréditation et qu'ils puissent travailler de manière efficiente. Donc, je disais, dans le domaine des réseaux, il est important qu'un étudiant aujourd'hui qui dit « j'ai un BTS en télécom » ou bien « j'ai fait réseau informatique et télécom », il doit absolument savoir configurer des routeurs Cisco Systems. C'est la base. Il doit maîtriser. Lorsqu'on regarde des films comme 24 heures chrono, etc., il faut savoir que tout ce qu'on voit dans ces films, ce sont des choses qui existent dans nos entreprises. Mais on ne peut pas employer des gens parce qu'aujourd'hui, quand ils vont dans ces entreprises et qu'on leur parle de ces technologies, ils croient que ce sont des technologies du futur. Ce ne sont pas les technologies du futur. Ça existe. Ce sont les technologies du présent. Ce sont les technologies qui sont utilisées dans les entreprises, mais malheureusement que des gens ne maîtrisent pas. À part cela, on a des gens aujourd'hui qui sont aujourd'hui programmeurs informatiques. On en a beaucoup entendu parler. Administrateurs de bases de données. Ce sont réellement des choses qui sont demandées par les entreprises. Monsieur Yaouncho, nous allons faire une courte pause. Il est 7 heures. Et puis, j'ai beaucoup de questions à vous poser, notamment les étudiants qui nous suivent se disent bon, l'informatique, c'est mon truc. Maintenant, il y a peut-être 3 ou 4 spécialités qui pourraient faire partie des métiers prometteurs pour les recruteurs. Vous avez la réponse à cette question? D'accord. Donc, à tout à l'heure.